Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 115e épisode de mon podcast créatif. Je suis très contente de vous retrouver, d'autant plus que je vous retrouve 2 semaines après le précédent épisode de podcast, puisque comme vous savez, c'est ce que je vous ai annoncé dans mon précédent épisode, j'ai changé le rythme de mes épisodes de podcast pour passer de 1 par semaine à 1 toutes les 2 semaines. Voilà, par rapport à mon organisation, alors j'allais dire ma routine, mais en fait on n'est pas encore dans une phase de routine. En ce moment dans la famille on est plutôt dans une phase de gros changements, donc voilà, nous recherchons la routine. En attendant de rechercher cette routine, on court un petit peu, mais voilà, on va réussir, je l'espère, à se stabiliser, à stabiliser un petit peu les choses. Du coup, ces 2 semaines sont passées à la fois très vite puisque j'ai couru et à la fois voilà, ça me fait bizarre d'enregistrer, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier suite au dernier épisode justement où je vous expliquais que j'allais passer un épisode toutes les 2 semaines. J'ai eu beaucoup de commentaires vraiment très gentils, enfin des commentaires gentils, des messages privés gentils, donc je vous remercie. J'en parle pas tout le temps, mais j'ai pas toujours eu des commentaires ou des messages très gentils, surtout ces derniers temps, hein. Cet été ça a été une sacrée période à ce niveau-là, donc voilà, je vous remercie pour tous ces gentils messages bienveillants, etc. Ça fait beaucoup de bien et c'est toujours, comme je vous dis, un plaisir d'échanger avec vous. Mais là, voilà, les choses font que je ne peux pas partager davantage. Bon, je pense que c'est déjà beaucoup quand même, hein, par rapport par rapport à ce que je vous dis. Je suis assez occupée et en réalité, je partage quand même pas mal, mais je partage moins qu'avant. C'est plutôt ça qui m'ennuie. C'est pas forcément une comparaison par rapport aux autres, c'est une comparaison par rapport à moi-même. Je vais moins partager qu'avant. Voilà. Bref, alors au niveau du programme de cet épisode, nous allons parler tricot, couture, lecture et il y aura une partie enfant. Dans la partie actu aussi, je vous parlerai de livres, mais de livres do it yourself, parce que sinon les livres romans adultes, vous les retrouvez dans la partie lecture, et les livres enfants, vous les retrouvez dans la partie enfant. Voilà. Donc, dans la partie tricot, et je vous parlerai d'un en cours, le seul en cours que j'avance, alors que j'avance à la vitesse d'une tortue, hein, mais que j'avance. Dans la partie couture, je vous parlerai de mes 6 projets terminés. Voilà, alors pas de révolution au niveau des patrons, hein, je reste fidèle à moi-même, c'est-à-dire que quand j'ai un patron que j'aime, je le fais, je le reproduis, je le fais 50 000 fois. Voilà, mais au niveau des projets, donc j'en ai 6, j'en ai 4 enfants et 2 adultes, pour moi. Voilà, c'est 2 fois le même, mais dans des versions différentes. Dans la partie lecture, j'ai terminé 2 livres. Alors j'en ai terminé seulement 2 parce qu'il s'avère que mon tricot est... là, je suis dans une période où il n'est plus compatible avec la lecture. Enfin, selon mes critères. Voilà, je n'arrive plus à lire avec les rangs que je suis en train de faire en ce moment. Je vous expliquerai pourquoi dans la partie tricot. Donc voilà, 2 livres terminés dans la partie lecture, dont un coup de cœur, voilà, un super gros coup de cœur. Et dans la partie enfant, je vous parlerai de 2 livres enfants et d'activités de la marque Ozu, parce que j'ai été à un événement au zoo hier matin, j'enregistre dimanche, donc c'était samedi matin, pour présenter toutes les nouveautés et tout. J'y étais avec mes filles et puis voilà, je vous montrerai quelques activités, ce qu'on a bien aimé et tout, et c'était très sympa. Et puis bah, comme je vous dis, j'y étais avec mes filles, donc ma fille aînée elle a 8 ans, ma dernière a 3 ans et demi, donc voilà, ça permet de montrer un peu un éventail assez large au niveau des tranches d'âge, et avec des activités mixtes aussi, ce qui est important à souligner. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Alors, ce que je porte, eh bien c'est mon gilet Bretzel de Nadia Crétin-Leschène, que je ressors avec plaisir, hein, même si aujourd'hui c'est une journée normalement chaude, mais là ce matin j'ai pas très chaud. Et si vous l'entendez à ma voix,
je ne suis pas très en forme. Voilà, alors en fait, donc j'ai tricoté il y a à peu près un an. Il me semble me rappeler, maintenant que je vois le retour de cette couleur, il me semble me rappeler que j'ai jamais réussi à vous montrer la vraie couleur. Eh bien ça continue, je ne vous montre pas la vraie couleur. Là on a l'impression que c'est un beau bleu, voilà, en réalité c'est un turquoise un peu pétant. C'est quand même pas totalement la même chose. Voilà, donc c'est un gilet que j'aime beaucoup porter. Je le porte principalement à la maison. Hein. Bon, faut dire que j'ai repris une activité professionnelle au mois de mars, donc c'était pas non plus la période propice pour porter des gros gilets. Mais voilà, alors je l'avais tricoté en kits de Mondial Tissu. Je ne sais plus si je l'ai déjà brossé là avec ma brosse Lily Brush. Mais faut savoir que vous voyez, ça bouloche. Sur moi. Voilà, parce que ça dépend des personnes. Vous voyez là un petit peu. Voilà, donc c'est un mérino, hein, je vous en avais parlé quand je l'avais tricoté, que j'aime beaucoup, vous voyez la régularité du point, et souvent la régularité du point c'est dû à la laine, c'est pas dû à la tricoteuse forcément. Donc voilà, j'aime bien le tricot avec cette laine là, je trouve ça très joli. Je trouve au niveau des torsades que ça rend vraiment très bien. Mais voilà, ça a un peu tendance à boulocher. Donc voilà, c'est encore une fois la même chose, hein, tout ce qui est... parce que là on est sur de la DK de mémoire, tout ce qui est laine DK, etc. Réussir à trouver un bon compromis, et puis selon les endroits où on souhaite porter ses vêtements, voilà, bon ça dépend de chacun, mais bref, faut savoir que ça a tendance un petit peu à boulocher. Voilà, mais je l'aime toujours beaucoup. Et en dessous, j'ai un t-shirt Friends, que j'aime aussi beaucoup, mais que je n'ai pas fait moi-même. On passe maintenant à la partie actu. Alors dans la partie actu, je voulais vous parler de 3 livres do it yourself que je préfère vous montrer là en dehors des parties tricot-couture, parce que j'aime bien que les parties tricot-couture soient... je vous montre vraiment ce que j'ai fait. Et puis en plus de ça, comme il y a 2 livres qui sont pour débutants, du coup si je montre ça dans la partie couture et que ceux qui souhaitent se lancer dans la couture ne regardent pas la partie couture, c'est dommage peut-être de passer à côté de ça. Bon, bref. En fait, il y a 6 livres en tout dans cet épisode que je vais vous montrer qui m'ont été envoyés par France Loisirs. Alors, donc j'ai été contactée par France Loisirs. Sur ces 6 livres, en fait, ils m'ont proposé d'en choisir 3 dans le dernier catalogue, un livre adulte et 2 livres enfants. Donc le livre adulte, j'ai choisi un roman que je vous montrerai dans la partie lecture qui est... en fait, je vous avais déjà dit que je souhaitais lire... enfin bon, bref, je vous en parlerai après, mais vraiment, c'est marrant parce que souvent les coups de cœur lecture que j'ai dans le mois, c'est souvent des livres que j'ai lus en début de mois. Voilà, le hasard fait ça. Et là, franchement, celui-là, même si j'enregistre le... Je sais même plus quelle date on est. Bah le 15, oui, on est le 15. Même si j'enregistre le 15, je sais déjà que ce sera un coup de cœur lecture. Donc il y en aura peut-être un deuxième, mais en tout cas, celui-là, c'est sûr. Donc ça, c'est pour le roman. J'ai 2 romans, enfin j'ai un roman jeunesse et un livre enfant que vous retrouverez dans la partie enfant. Donc là, ce sont des livres que j'ai choisis, voilà, que nous avons choisis avec les enfants. Voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas celui que moi j'ai choisi pour moi, quoi qu'il en soit, vraiment je souhaitais le lire. Donc voilà, bref, je vous en parlerai après. Et en plus, France Loisirs m'a envoyé dans le colis en surprise 3 autres livres en lien avec mes activités créatives, qui sont le tricot et la couture principalement. Et du coup, ça a été des belles découvertes parce que j'en connaissais aucun. Et il y en a 2 où je me suis dit, je ne les connais pas, c'est bizarre et dommage que je ne les connaisse pas. Alors, je commence avec celui-là, qui s'appelle SOS Tricot, fait avec fil d'art. Donc voilà, je ne le connaissais pas du tout. Je suis hyper étonnée du coup de ce livre. Enfin, j'en ai pas du tout entendu parler sur les réseaux sociaux.
Alors que je trouve ça vraiment dommage parce que, voilà, comme c'est mis B.A.B.A, trucs et astuces, conseils, et il y a 6 modèles à réaliser, très facile. Voilà, donc on peut dire que c'est un petit livre complet pour débuter. Donc il y a des choses sur les bases du tricot, des trucs et astuces, des transformations de pulls, des premiers modèles, et donc derrière c'est indiqué comment cacher une maille ratée, comment reconnaître l'endroit de l'envers, peut-on tricoter avec 2 fils, que signifient toutes ces expressions mystérieuses dans les explications, etc. Donc au programme, les bases du tricot en pas à pas, toutes les étapes du montage des mailles jusqu'à la couture finale. Donc voilà, dans les bases du tricot, on a monter les mailles, la maille en droit, la maille en vert, avec des petits trucs pour reconnaître. Donc en gros, ça se présente comme ça au niveau des dessins. Et puis là, vous voyez, vous avez des petites photos pour montrer l'endroit et l'envers. Je trouve ça vraiment très bien. Après, il y a voilà, que signifie tricoter les mailles comme elles se présentent, des premiers points avec les côtes, comment on fait pour changer de maille, les torsades, et puis après pour aller plus loin, les augmentations, les diminutions avec différents styles différents types d'augmentation, de diminution, arrêter, rabattre les mailles, les aiguilles circulaires, comment ça marche, comment on fait et compagnie. Et après, comment on fait pour choisir un modèle, c'est comment on prend ses mesures, lire une étiquette, alors en l'occurrence c'est une étiquette fil d'art, reconnaître les mailles, mais c'est comment rattraper une maille, voilà, c'est fou. Donc là il y a des choses sur l'entretien du tricot, le blocage, tricoter pour un bébé, c'est fou quand même. Respecter quelques règles de sécurité au niveau des qualités de laine, comment coudre, des transformations de pulls, donc voilà, des choses assez basiques. Et au niveau des modèles, il y a une écharpe, un snood, un bonnet, un pull tube, un poncho, un sac. Voilà. Et c'est vraiment un sac, vous voyez, c'est vraiment simple à réaliser au début, quoi. Voilà, donc je le trouve hyper complet. Donc il est petit, il a 125 pages, et je trouve qu'il a vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc c'est à la fois je le trouve très bien et j'en suis étonnée en fait, étonnée de ne pas en avoir entendu parler. Voilà. Donc dans le même style, après SOS Tricot, il y a SOS Couture. Et je vais vous faire la même remarque, je suis étonnée de ne pas en avoir entendu parler. Donc SOS Couture avec Singer. Et donc là, on a quel tissu choisir pour un premier projet, qu'est-ce que le droit fil, comment utiliser une machine à coudre, pourquoi mon aiguille casse-t-elle, comment coudre bien droit. Donc même découpage. On a les bases de la couture, des trucs et astuces, je couds mes premiers modèles, je transforme mes vêtements. À la limite, c'est les 2 derniers chapitres qui sont inversés entre la partie tricot et la partie couture. Alors, je commence par la fin pour changer. Donc, j'adapte mes vêtements, je transforme. Au niveau des projets, il y a un porte-monnaie triangle, une petite trousse de maquillage qui est... Elle est sympa, je trouve. Elle est sympa cette petite trousse. Donc un petit porte-monnaie triangle, un snood réversible. Ah ouais, bah alors ça je vais en faire pour les filles. J'ai repensé à l'autre fois parce qu'en fait je l'ai feuilleté et je me suis dit, il me semblait bien que j'avais vu un modèle de snood mais je ne rappelle pas où. Alors c'est sûr, un modèle de snood c'est pas très compliqué à faire, mais pour avoir les mesures comme ça c'est quand même pas mal je trouve. Et puis de toute façon c'est un livre pour débuter. Un tote bag, un coussin. Et voilà, donc là il y a 5 modèles. Donc pourquoi mon aiguille casse-t-elle, les problèmes qu'on peut avoir quand on utilise sa machine à coudre, comment coudre une fermeture éclair, je reprends depuis le début. Les fournitures indispensables, donc ça c'est pas mal. Les différents tissus, quel tissu pour quel projet, avec vraiment au niveau des tissus ça va loin, hein, parce que il y a donc la flanelle, le jersey de coton, l'éponge, le velours de coton, la batiste de lin, le bambou, le serget de coton,
le cachemire, le crêpe de Chine, le crêpe Georgette, je ne savais pas que tout ça existait, la laine peignée, la laine et la soie, la fausse fourrure, la viscose, la toile de polyester, etc. Quelques petits trucs de couture à la main, donc ça c'est pas mal. Ensuite la couture à la machine, donc voilà comment se servir de la couture à la machine, au niveau des différentes matières, quel numéro d'aiguille utiliser, quel fil utiliser, poser une fermeture invisible, voilà. Et puis après il y a plein de choses comme entoiler, épingler, un petit lexique. Voilà, donc de la même façon je le trouve très bien si vous voulez vous lancer dans la couture. Voilà, il est vraiment chouette. Et donc enfin celui-là, Création zéro déchet de Camille Binet-Désert, que j'ai trouvé bien pour plusieurs raisons. Alors je vous montrerai, il y a deux projets qui m'ont marqué, mais en fait Création zéro déchet, je trouve qu'on peut prendre ça sous deux angles différents. C'est-à-dire que soit on se dit, ah d'accord, c'est de la création zéro déchet, dans le sens où ça va être on va créer des choses pour réutilisables, par exemple des lingettes démaquillantes, voilà ce style de choses. Ou alors ça peut être de la création zéro déchet parce qu'on va réutiliser des matières. Par exemple, on a un vieux vêtement, on utilise une partie de ce vieux vêtement usé ou un vêtement qui est troué à un endroit, on utilise tout le reste du tissu en dehors du trou pour refaire quelque chose. Voilà, pour moi ça peut être deux approches différentes, et bien il s'avère que dans ce livre c'est les deux. Voilà, c'est réutiliser des choses pour faire des projets réutilisables. Alors, donc les deux projets qui m'ont le plus marqué, ce sont la pochette à couvert. Voilà, parce que ça, il faut que je m'en fasse une à tout prix pour le travail. Donc là, c'est un rectangle de tissu imperméable et on peut utiliser encore un kawaii. Voilà, c'était écrit encore un kawaii parce que le kawaii est utilisé à d'autres endroits. Et un rectangle de tissu en lin ou coton. Donc ici, c'est un nid d'abeilles et puis avec des pressions. Voilà, donc ça c'est pas mal avec la réutilisation du kawaii pour nos couverts. Voilà, il y avait là aussi les kawaii pour des trousses de toilette. C'est vrai que c'est pas mal quand on a des choses qui peuvent être un peu humides. Et donc le deuxième projet où je me suis dit, c'est classe quand même. Bon déjà le lunch bag il est trop canon. Même pour un petit cartable et tout, il est trop canon. Mais là il y a un étui pour thermos avec un vieux pull tricoté, enfin un vieux pull du commerce. Mais j'ai adoré le sac à baguette. Voilà, avec une vieille chemise. Je le trouve trop classe. Pas mal quand même. Bon là il paraît pas très long pour une baguette entière, hein, mais je le trouve vraiment extra. Et même, imaginez, vous allez chercher votre pain. Vous avez un tote bag que vous avez fait vous-même et vous allez chercher votre pain et vous sortez ça en disant non, je ne prends pas de vos sachets habituels, je mets mon pain dans ma manche de chemise. C'est classe. Je trouve ça très rigolo. Et du coup, c'est pas compliqué quoi. Enfin, ça peut. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas 50 000 coutures à faire. Voilà, donc livre vraiment très intéressant et très astucieux. Allez, on passe maintenant au tricot. Alors, donc la partie tricot, comme je vous disais, j'ai un en cours. Alors, j'ai un en cours. Non, c'est pas ce que je vous disais parce que c'est pas vrai. Je n'ai pas un en cours, j'ai plusieurs en cours, mais il y en a un que j'avance, voilà, que j'avance tant que je peux avancer. Alors, bon, c'est assez marrant parce que ces derniers temps, avec l'histoire du fait que, voilà, je cours partout, etc., j'ai vraiment eu... Enfin, c'est un peu fou parce qu'en fait, c'est au moment où j'ai moins de temps pour pouvoir faire mes activités créatives que je ressors un encours qui n'avance pas. Voilà, c'est assez fou, c'est assez...
Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on tricote quelque chose qui n'avance pas, c'est un peu pesant. Enfin, je trouve ça, ce n'est que mon avis, mais je pense que je suis quand même pas la seule. Il y a un moment donné, et c'est là où ça nous titille de monter un autre projet, ou qu'on essaye de chercher quelque chose qui peut aller plus vite, ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, j'avoue que je ne me sens pas lassée. Bon, en même temps, c'est un jacquard, mais voilà, je ne m'en lasse pas malgré tout. Donc, je pense que la dernière fois, je devais encore être dans la Manche. Il me semble. Hein. Je sais qu'il y a un épisode où je vous expliquais que vraiment c'était long, que je pensais que j'allais presque jamais y arriver. Donc, parce que j'avais mes deux manches unies, donc tout en noir, que je tricote en aiguille 2. On m'avait redemandé l'échantillon, c'est un échantillon de 29 mailles. Voilà, que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. Enfin, il y a certaines laines et certains types de laines, et là ça en fait partie, où pour moi c'est pas évident d'avoir des échantillons qui soient bons tout de suite. Parce que quand je dis 29 mailles, en fait, c'est pas. Oui, c'est fin, mais ça devrait pas être aussi fin. Enfin, je me dis, sur de la fingering, si on tape sur du 25 mailles, moi je dois être sur du 25 mailles en aiguille 3, voilà, passer en aiguille 2 pour avoir du 29 mailles. Je suis pas sûre qu'en fingering, en mérino classique, je suis pas sûre que j'aurais dû descendre à ce numéro d'aiguille. Mais bref, c'est pas grave. Donc là j'avais eu des soucis d'échantillon, voilà, et donc j'avais dû descendre en aiguille 2 et tricoter d'une façon particulière. Enfin, tricoter avec ma main droite alors que je tricotais plus comme ça. Et donc là, on a tout le corps uni aussi. Voilà. Et donc, l'intérêt de ce pull, c'est pas de tricoter du noir en aiguille 2 en ayant l'impression que ça ne monte pas. L'intérêt de ce pull, c'est plutôt le jacquard. Alors, ça va pas être facile à vous montrer. Voilà où j'en suis pour le moment. Donc, on a le corps qui est là, avec un bout de jacquard ici avant de tout rassembler. De la même façon, sur les manches, il y avait un bout de jacquard avant de rassembler avec le corps, et l'autre manche pareil. Voilà, sauf que en fait j'avais tricoté le corps, puis un bout de jacquard sur le corps, puis une manche en uni, puis j'ai tricoté l'autre manche. Donc ça c'est très récemment pour avoir tricoté l'autre manche tout en uni. Puis, une fois que j'avais tricoté mes deux manches tout en uni, j'ai tricoté sur chacune des manches le bout de jacquard, et ensuite j'ai tout rassemblé. Voilà. Donc, en revanche, le jacquard se tricote en aiguille 2,5. Il fallait faire un échantillon en jacquard, mais je ne l'ai pas fait. Mais je sais que je tricote plus serré sur du jacquard que sur du jersey. Et donc, voilà le motif. Et en fait, là, je sais pas si vous voyez, il y a une ligne jaune et vert clair là. Et en fait, cette ligne jaune et vert clair, c'est la ligne de milieu de jacquard. C'est-à-dire que à partir de cette ligne, tous les motifs vont être reproduits en sens inverse. C'est une ligne de symétrie sur mon jacquard. Donc voilà, ça correspond à la moitié. Alors, c'est la moitié et en même temps c'est pas la moitié. C'est-à-dire que c'est la moitié au niveau comme ça du nombre de rangs qui vont être produits, et donc après on sait que tout en symétrie on aura exactement ces motifs-là en haut, voilà. Mais c'est pas la moitié en termes de nombre de mailles, puisque ici j'ai quand même fait cette partie-là en rond sur tout le corps et ici en rond sur toute la manche avant de mettre des mailles en attente. Donc du coup ces mailles en attente, eh bien, elles ne sont plus là. Et puis sur l'une des lignes bleues, j'ai fait pas mal de diminutions. Alors, mince, mon ordinateur a planté. Je crois que j'étais là, au niveau de la séparation, je devais être à... Alors, de mémoire, j'étais à 444 mailles, ici. Et après le tour de diminution, je suis à 396 mailles. Voilà, donc c'est énorme.
au niveau du nombre de mailles, c'est énorme. C'est faire du jacquard sur un nombre de mailles comme ça. Mais c'est marrant parce que je me suis rendu compte que j'étais à 444 mailles quand j'ai diminué en fait. Parce que en fait j'avais pas fait gaffe au nombre de mailles que je devais avoir. Je les avais peut-être pas comptées. Et non, je les avais pas comptées. Parce qu'en réalité j'ai fait des petites erreurs que je vous montrerai peut-être à la fin. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Mais j'ai fait plusieurs petites erreurs. Mais donc voilà, j'avais pas regardé, j'avais pas compté mon nombre de mailles. Et donc ici, quand j'ai fait la diminution, je me suis dit, ah bah mince, quand même, tout ça, j'avais tricoté sur 444 mailles, mais je ne les ai pas senties. Bon, ce qu'on peut se douter, puisque j'aime beaucoup le jacquard. Voilà, donc c'est un jacquard très particulier. Alors je suis en train de perdre mes mailles, là ça m'arrange pas trop. C'est un jacquard très particulier dans le sens où, bon déjà c'est très fin. C'est très fin. Moi j'ai quand même fait des pulls en jacquard en laine bien plus épaisse que de la fingering. Là, voilà, le rendu est vraiment très très fin. Les couleurs, donc c'est la qualité que j'utilise, c'est la qualité Spindrift de Jamisons of Shetland. Cette couleur, je l'adore. Voyez, j'aime beaucoup quand il y a plein de mélanges de couleurs comme ça. Et en fait, l'objectif, c'est un peu d'avoir des couleurs fondues. Par exemple, ouais, c'est-à-dire que là, cette partie-là, on a gris clair, gris foncé, vert clair, vert foncé, et jaune, et la couleur que je vous ai montrée qui doit être paprika. Oui, c'est ça, paprika. Et ça fait un peu fondu, c'est-à-dire que c'est un même motif fait avec un dégradé, et le dégradé change, enfin je sais pas, c'est très original. Alors, au niveau des couleurs, donc ici normalement c'était du violet foncé, toutes les autres couleurs là, j'ai quasiment tout gardé, sauf, je crois qu'ici j'ai changé, sur la partie jaune et paprika, là. Je crois que j'ai changé un truc. Le bleu, c'était pas du bleu, c'était normalement du paprika. Et juste après, là, j'ai du camel et du paprika. Et c'était pas du camel et du paprika, c'était du camel et du marron. En fait, moi, je ne voulais pas de ce marron sur mon jacquard. Donc, j'ai un peu hésité. Enfin, j'ai un peu hésité. Non, j'ai pas hésité parce que j'avais pas le choix. Mais j'ai eu quelques doutes sur la partie bleue. Voilà. D'autant plus que j'ai fait une erreur juste après. Parce que c'était pas du vert clair et du vert foncé. Voilà. Donc j'ai eu quelques doutes. Et donc je vous disais en intro que j'avais du mal à tricoter en même temps. Alors, toute cette partie-là, voilà, toute cette partie-là jusqu'à la fin du bleu, ça va. Donc de toute façon, sur un rang, j'ai ou une couleur ou deux couleurs. J'ai pas plus. Donc ça va. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a jamais trois couleurs sur le même rang. Et puis vous voyez, les rangs ici, c'est des motifs qu'on retient assez bien, quoi. Par exemple là, ici, pour faire ces espèces de dents là, de dents de scie, on a 3 mailles, une maille, 3 mailles, une maille, 3 mailles, une maille. Bon. C'est une petite musique qu'on retient facilement en tête, donc moi je peux sans problème tricoter mon 3 mailles, une maille en même temps que je lis. Ça me dérange pas. En revanche, après la zone bleue, on se retrouve sur une zone qui paraît abstraite. J'ai regardé à plusieurs fois, je me suis dit, mais j'ai dû faire une erreur dans le motif, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que c'est, ça ressemble à rien, je ne sais pas. Et en fait, mais non, il n'y a pas d'erreur. Le motif est bien comme ça. Le problème, c'est que je ne peux pas retenir ça. Voilà, je suis pas capable de le retenir tout en lisant en même temps. Voilà, là, j'ai quoi? J'ai 2 mailles, une maille, 3 mailles, 2 mailles, une maille, 2 mailles, 3 mailles, une maille, 2 mailles. Enfin, en fait, il y a 22. C'est un motif qui se répète sur 22 mailles. Et sur ces 22 mailles, en fait, on ne pourrait pas réduire. C'est-à-dire que des fois, on a des motifs sur un certain nombre de mailles qui doivent se répéter, sauf qu'en réalité, ce motif-là, c'est juste du 3 mailles, une maille, 3 mailles, une maille, etc. Sauf qu'il est répété X fois pour que ce soit plus simple, enfin bref. Là, c'est vraiment un motif sur 22 mailles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire, c'est pas du 11 mailles collées côte à côte, non, c'est du 22 mailles. Voilà. 22 mailles, 22 mailles. Donc il faut retenir un enchaînement différent sur 22 mailles. Et j'ai pas réussi à le faire en même temps que je lisais. Ce qui me frustre beaucoup parce que je suis en manque de lecture. Je suis totalement en manque de lecture.
Voilà. Donc je peux regarder des trucs à la télé, mais il n'y a rien qui m'intéresse trop. Donc après, c'est pas grave, hein. J'ai juste là mes 4 rangs de paprika et camel à refaire au-dessus. Et ensuite, je me retrouve avec un tour bleu de diminution. Et une fois que j'ai mon tour bleu de diminution, j'ai un tour bleu sans rien, puis j'ai... Enfin bref, la lecture reviendra bientôt, mais voilà. Et donc je vous dis ça, mais en fait j'ai quand même tenté de le faire, mais je l'ai fait avec des erreurs. Alors moi je ne détricote pas, j'ai horreur de détricoter un rang entier. Donc si je fais une erreur, je rattrape ma maille au fur et à mesure. C'est-à-dire que là j'avais décalé mon motif, enfin en gros j'avais dû faire 10 mailles du motif, et puis... j'avais 10 mailles, au lieu de faire 22 mailles, j'en ai fait que 10 mailles, puis j'ai renchaîné mes 22 mailles, voilà. Donc au lieu de détricoter tout ce rang où j'avais faux, j'ai récupéré en fait toutes mes mailles au fur et à mesure. À chaque fois que je devais tricoter le rang suivant, hop, je revérifiais mes 22 mailles du rang, je les refaisais comme il fallait s'il y avait besoin, et je refaisais. Parce qu'en réalité, oui, je me suis trompée et j'ai ce décalage, mais ça n'implique pas de modifier toutes les mailles, parce que voilà, avec 2 couleurs, il y a une chance sur 2 que ce soit la bonne couleur, et voilà, ça, ce qui fait que en réalité avec ce décalage parfois comment dire, par morceau de 22 mailles, parfois j'avais que 5-6 mailles à modifier pour que mon morceau de 22 mailles soit correct. Voilà, en résumé. Donc bon, c'est toujours un plaisir à faire et tout. Maintenant, j'arrive petit à petit dans le stress de est-ce que ça va m'aller? Est-ce que ça va être bon? Je vous avais expliqué que mon échantillon, il n'était pas bon au niveau du nombre de mailles, et il était pas bon au niveau de la hauteur. C'est-à-dire que comme il n'était pas bon au niveau du nombre de mailles, il a fallu que j'aille tricoter avec des aiguilles très fines, donc en l'occurrence pour la partie unie avec des aiguilles 2. Et du coup, en tricotant avec des aiguilles 2, j'étais pas du tout comme il fallait sur la hauteur. Donc j'ai fait des modifications pour que ça aille, mais sur la partie jacquard, j'ai pas fait d'échantillon. Bon, après je pourrais mesurer, hein, parce que le blocage changera pas grand chose. Donc, je pourrais juste mesurer là pour voir ce qu'il en est, mais je le ferai peut-être après. Au niveau de la largeur, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais au niveau de la hauteur, c'est possible qu'il y ait à nouveau des problèmes. Et dans ces cas-là, je n'ai rien fait. Je n'ai pas prévu de réinventer des motifs de jacquard. J'ai commencé mon jacquard à l'endroit où il était censé commencer. Je ne l'ai pas commencé plus haut. Donc voilà, ça c'est des petites interrogations. Et puis comme c'est un pull qu'on commence du bas vers le haut, l'essayage est faisable. Mais c'est un petit peu moins évident. C'est-à-dire que en fait là, si je voulais vraiment essayer mon pull, il faudrait que je passe un autre câble dans mon pull pour l'essayer. Ça vaut peut-être le coup de le faire quand même. En même temps, je vois pas trop ce que je pourrais en faire, mais voilà. Et donc sur l'envers du jacquard, c'est comme ça, et j'ai tous ces fils. Donc le changement de couleur se fait au milieu du dos, et il me semblait que je voulais vous dire autre chose. Ah oui, voilà. Donc les rangs, comme je vous dis, c'est des rangs vraiment assez simples en jacquard. Mais pour l'instant, j'ai eu un rang. Enfin, c'est-à-dire, voilà, j'ai eu un rang sur cette partie jusqu'au point de symétrie. Et une fois que j'ai passé un peu le point de symétrie, j'en ai eu 2. Donc il y a 2 rangs dans tout ce jacquard où on doit croiser ces fils. C'est tout. Parce qu'il y a 8 mailles d'affilée d'une même couleur. C'est tout. Donc voilà, en réalité, jacquard très simple. Voilà pour la partie tricot. Du coup, je vous propose de passer à la partie couture. Alors, partie couture. Je commence comme c'est posé. Donc, j'ai fait un caleçon pour mon fils. Caleçon avec un K. C'est le nom du patron de Mademoiselle Malabar. Voilà. Et donc ce caleçon avec un K est un caleçon avec un C. Et donc j'ai fait ça dans les chutes du tissu dragon que j'avais acheté chez Glitzer Puppy. Alors ça n'a pas été évident parce que j'avais pas énormément de chutes. Et ensuite sur le peu que j'avais, il fallait que je trouve croque-mou. Voilà. Donc j'ai réussi un petit peu à trouver croque-mou. Donc on l'a mis au milieu. Et puis j'ai eu un petit bout de croque-mou. Voilà. Bout.
ici. Mais ça lui va. Donc il est content. L'élastique vient de chez Rascol. Voilà, donc c'est la deuxième fois que je le fais et j'en suis toujours aussi contente. Donc voilà pour ce projet. Ensuite, je vais passer à mes projets peut-être et je finirai par les projets des filles. J'ai fait 2 blouses Aurore de ma petite garde-robe. Alors, je vous en avais déjà présenté une dans un tissu assez flashy, blanc, avec des grosses fleurs flashy et tout, que j'aime beaucoup, mais qui est flashy. Et j'avais un autre jersey qui m'attendait, donc un jersey que j'avais acheté chez Mondial Tissu, un jersey très fluide. Voilà, c'est la matière que moi j'aime porter en ce moment. Voilà, c'est comme ça, c'est par période, mais c'est vrai que là, après l'été, où j'ai passé mon été à porter des jupes élastiquées et puis des t-shirts, ou voilà, des hauts en jersey, petit à petit, enfin je dis ça alors qu'aujourd'hui il fait très chaud, mais petit à petit à repasser à des tenues moins estivales, j'ai encore besoin de porter... Enfin, je sais pas comment dire. J'ai encore besoin de porter des vêtements dans lesquels je me sens bien, petit à petit. Déjà, remettre un pantalon, c'est moins agréable qu'une jupe élastiquée. Et voilà, bref. En tout cas, en ce moment, c'est la matière que j'aime porter. Donc, comme le tissu est bariolé, on va pas voir qu'il y a 50 000 pièces, mais il y en a bien 50 000. Donc, il y a des volants doublés. Voilà. Il y a une pièce pour le devant, là, et une pour le dos. Au niveau des manches... On a en fait une pièce ici, donc on a de chaque côté, on a l'équivalent pour le dos. En fait, cette pièce-là permet de coincer le volant entre les deux. Et en dessous, on a ici une autre pièce qui est froncée sur le haut. Et voilà. Donc normalement, c'est une blouse à manches longues. Moi, j'ai fait comme ma précédente version, donc j'ai coupé des petites bandes pour pouvoir finir mon emmanchure avec une bande. Et au niveau du col, de la même façon, j'ai fini mon col avec une bande. Alors, à la base, je voulais faire cette blouse à manches longues, mais j'avais pas du tout assez de tissu. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de pièces à couper, puisqu'il y a un devant, un dos, il y a les parties ici, là, donc ça fait 4 pièces en plus, on est à 6. Pour les volants, j'en ai 4, donc on est à 10. Et puis, il y a les deux trucs, les deux bas volantés, donc on est à 12. Et... excusez-moi, Siri a cru que je lui parlais. Et donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de pièces à couper. Et donc en plus, moi j'avais besoin de couper mes bandes. Sauf que bah voilà, les bandes des emmanchures, j'ai fait un petit peu moins que ce que je devais faire. La bande du col, j'ai aussi fait moins, mais je pensais que ça aurait pu passer et ça a eu beaucoup de mal à passer. C'est-à-dire que j'ai tiré comme une malade sur mon col, sur ma bande de col, pour pouvoir la mettre. Et donc déjà, comme j'ai tiré comme une malade, eh bien, mon jersey, il est très tiré. Et en plus de ça, le jersey du dessous, il est foncé. Alors, j'aurais dû faire autrement, je pense. Donc, soit il y avait la solution du bord-côte, mais je voulais pas avoir un bord-côte en fait. Je voulais pas avoir un bord-côte. C'est censé être une blouse, c'est pas censé être une blouse en jersey. Donc, voilà, je voulais pas que ça se voit. Je voulais pas que ça fasse trop t-shirt ou je sais pas. Donc, ça, je voulais pas le faire. En revanche, une fois que ça a foncé le haut, et ben j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le rendu un peu foncé en haut. Et je trouve que dans ces cas-là, j'aurais dû carrément accentuer le truc et passer un fil de fronce et froncer. Et du coup, j'aurais eu... Alors peut-être passer juste un fil de fronce ici et beaucoup froncer ici. Ça aurait pu être sympa. Et puis laisser comme c'était... je sais pas. Mais j'aurais peut-être dû jouer davantage avec le truc. Comme ça, j'aurais mieux maîtrisé mes fronces, quoi. Voilà, bon, ça reste un détail, ça reste le col sur une blouse. Dans les modifications aussi, je l'ai beaucoup raccourci parce que j'avais trouvé la précédente très longue. Voilà. Donc, je vous parle pas à chaque fois du prix des patrons, du prix du tissu et tout. Là, le prix du tissu, j'avoue que je me rappelle pas parce que je l'ai acheté il y a plusieurs mois, je crois. Mais au niveau du patron, c'est un patron PDF qui coûte 11 €, qui est fait pour une version manche longue, comme je vous ai dit. Je vous avoue que j'ai hésité avant de l'acheter, parce que voilà, quand on achète un patron, on ne sait pas trop si
ça va nous plaire, si le rendu va nous plaire justement, etc. Et au final, bon, je me suis dit je tente quand même, je la fais, et puis voilà, là c'est ma deuxième version, j'en ai une troisième, je suis plus que ravie du résultat, et notamment parce que j'aime les volants, mais j'ai du mal, moi, à me dire je mets des volants, je suis pas forcément à l'aise avec des volants, enfin, je vous ai décrit un peu le truc il y a 2 semaines, pardon, mais ici les volants ils sont très très bien, du coup ils sont très fluides dans cette matière, mais surtout ils sont doublés et ça leur fait une bonne tenue, je trouve, donc je suis ravie du résultat. Voilà. Et donc, la deuxième, si j'arrive à tirer, c'est une blouse à manches longues. Voilà, avec la bonne version justement. Toujours cette blouse Aurore. Alors avec le tissu, on verra davantage les empiècements. Donc ça, c'est un tissu qui vient de chez Lulu la Luciole, qui m'a contacté pour m'offrir le tissu que je souhaitais sur son site, etc. Je ne connaissais pas, alors après je me rends compte que c'est un peu fou que je connaisse pas parce que en faisant différentes recherches, je me suis aperçue que c'était... que oui, enfin j'étais peut-être l'une des dernières à ne pas connaître, je ne sais pas. Et donc j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle pouvait proposer, mais en fait elle a énormément de choix. Vraiment, c'est assez incroyable. Donc moi j'ai choisi ce tissu, je crois que c'est la marque Lillestoff, c'est allemand si je ne me trompe pas. Euh, et donc j'ai cherché en fait cette matière-là, parce qu'en fait elle avait tellement de choix que je me suis dit, il faut que ça va être à moi de chercher, enfin comment il faut que je filtre en fait. Il faut que j'arrive à filtrer parce que je pourrais pas regarder tous les motifs et tout. Donc j'ai filtré sur jersey, je crois que c'est mi-modal, jersey viscose, et je crois que c'est mi-modal à côté. Et donc voilà, ça m'a permis de filtrer. Il y avait encore beaucoup de choix malgré ce filtre. Et puis j'ai choisi cet imprimé-là que j'ai trouvé original, qui irait bien avec mon gilet que j'ai enlevé, comme vous avez pu le voir, parce que j'ai commencé à faire chaud. Avec mon gilet bretzel. C'est fou parce que le bleu, vous le voyez turquoise, mais vous ne voyez pas mon bleu turquoise. C'est très proche la couleur. Sinon, il me faudrait un gilet jaune, sans mauvais jeu de mots. Un gilet jaune tricoté pour aller avec. Ouais. Et plus j'y pense et plus il me faut un gilet jaune. Vraiment. Vraiment. Alors j'en ai tricoté un d'ailleurs en test, qui est toujours pas sorti. Mais je pense plutôt à un autre jaune. Voilà. Donc en tout cas là sur ce tissu vous pouvez davantage voir les différentes pièces. Alors j'ai pas repassé, donc là il faut un petit coup de repassage sur les volants. Là on voit bien qu'il y a une pièce pour le haut et une autre pour le bas. Voilà, le dos est comme ça. Donc on a toute une couture ici. Voilà. Donc vraiment, et donc de la même façon, j'ai mis le col, mais alors là j'avais assez de tissu pour mettre le col, c'est bon. Et puis à manches longues, enfin, je l'adore. Je l'adore. Et donc finition à l'aiguille double. En noir, parce qu'en fait, je me suis dit que ça passerait mieux. Voilà, je suis ravie du résultat. Un immense merci du coup à la marque Lulu la Luciole. Et je précise aussi que il y avait plusieurs goodies et tout. Enfin, le paquet était top, quoi. Vraiment, des petites sucettes, un tote bag d'ailleurs que j'utilise pour mon tricot. Là. Oui, c'est ça, c'est Lillestoff. Voilà. C'est quand même hyper sympa. Les motifs de cette marque sont vraiment trop beaux. Même chez les enfants, magnifique. Voilà. Alors maintenant je passe au dernier projet, dernier au pluriel. Dans ces derniers projets, c'est 3 tissus de la marque Glitzer Puppy qui sont sortis vendredi. Donc, elle est à l'envers. Des renards en version rose rayée, des renards en version bleu jean et des renards en version bordeaux. Voilà, donc inutile de vous dire que j'ai craqué pour cet imprimé renard de Glitzer Puppy et j'ai voulu coudre toutes les couleurs. Donc ici j'ai fait une robe Bloomsbury
de Little Lizard King pour ma dernière, qui est un patron que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Je l'aime beaucoup principalement parce qu'il est décliné en un très grand nombre de tailles et je trouve ça de plus en plus rare d'avoir un patron comme ça parce que c'est vrai que moi, comme j'ai une fille de 3 ans et demi et une autre de 8 ans, si je veux faire des tenues coordonnées, ça m'agace un peu d'acheter 2 patrons pour 2 tailles, quoi. Mais là, non, il y a tout. Il y a toutes les tailles, il y a même bien plus petit que ma dernière et bien plus grand que ma grande. Il y a une version robe, une version top, une version crop, une version manche longue, une version manche courte. Enfin, les manches, il y en a 50 000. Voilà, donc vraiment, vraiment extra. Et avec cette imprimée en plus sur cette couleur, j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très très bien ma dernière. Des couleurs claires comme ça, voilà. Hop! Ensuite, j'ai fait 2 jasmins d'Ikati Couture, 2 Sweet Jasmin. Alors, le Sweet Jasmin, Ikati Couture a sorti, une nouvelle version avec une version maman, une version robe, etc. Moi, j'ai cousu des versions Sweet sans les volants parce que ma fille aînée m'a dit que en fait, les volants, elle les assumait pas trop sur ses Sweets, ce que je peux comprendre étant donné que je n'assume jamais mes volants. Mais j'étais assez étonnée parce que l'année dernière elle a porté ses sweats avec volant avec plaisir et là maintenant ça la gêne un peu. Enfin, elle me dit que ça peut la gêner aussi dans son manteau ou à l'école quand enfin bref. Donc voilà. Mais en tout cas je les trouve très très sympas. Pour moi ça fait vrai sweat même si sur celui-là hop sur celui-là on m'a dit que ça se voyait que c'était moi qui l'avais fait. Alors que mince, je trouve que ça fait vrai sweat quand même. Donc c'est peut-être l'imprimé qui est original, je ne sais pas, mais voilà. Donc deux jasmins d'Ikati. Voilà pour la partie couture. Je vous propose de passer à la partie lecture. Alors, partie lecture. Bon, pour préparer cet épisode, j'ai regardé ce que je vous avais dit la dernière fois parce que j'avais oublié. Et en fait, c'est marrant parce que la dernière fois, je vous avais montré en lecture que je vous avais dit que j'avais lu le premier livre de la trilogie berlinoise et le premier livre de Jérôme Loubry. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième livre de la trilogie berlinoise et le deuxième livre de Jérôme Loubry. Oui. Alors, donc, la trilogie berlinoise. C'est toujours ce pavé. Donc j'avais lu le premier livre, L'été de cristal. Ensuite j'ai lu le deuxième, La pâle figure. Donc ça se passe toujours en Allemagne, à Berlin. Le premier livre se passait en 1936, le second se passe en 1938. Par contre, le suivant se passera 10 ans après. Bon, c'est un peu dommage de sauter la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas grave. Mais là, vraiment, on est dans de l'Allemagne nazie, avec tout ce qui a pu exister bien avant la Seconde Guerre mondiale. Hein, je pense aux camps de concentration, à la haine, etc. Voilà. Alors, le personnage principal, Bernie Gunther, il est lucide sur le nazisme, mais un peu désabusé. Voilà, c'est quelqu'un qui croit plus en grand chose, quoi. Et là, il a eu une promotion, ce qui fait que, enfin, une promotion. C'est-à-dire que c'est un peu une promotion forcée. C'est le style de promotion où s'il l'accepte pas, il peut partir en camp de concentration. Et du coup, et donc du coup, il a été dans la plus proche en fait plus proche du pouvoir quelque part. Et voilà. Alors je trouve que ce livre, par rapport au premier, j'ai trouvé plus cru. Voilà, c'est pas une lecture de fillette. C'est pas non plus. Enfin. Après, quand je dis plus cru, c'est plus cru dans la façon de parler, mais c'est pas, on n'est quand même pas sur des scènes d'horreur, c'est pas du tout ça, hein, mais enfin, je pense par exemple, c'est pas du tout du Maxime Chatham. Moi, le Maxime Chatham, j'ai du mal à le lire. Là, mais c'est pas du tout ça, mais c'est plus cru, je sais pas. Non, moi, la façon d'écrire, la façon de parler, enfin, je sais pas. Et puis, il y a beaucoup plus de liens avec l'histoire. Dans le sens où il y a vraiment des personnages historiques à qui on leur parle, enfin que l'auteur les fait parler, voilà, donc
donc pourquoi pas. Et il y a aussi des faits historiques qui sont mêlés à l'histoire, ce qui fait que on ne sait pas toujours démêler le vrai du faux, mais c'est plus historique. Enfin, du coup, j'ai bien aimé par rapport à ça. Voilà, en résumé. Je compte bien lire en tout cas le troisième. Alors, après cette trilogie berlinoise, il y a pas mal de suites. Vous le savez peut-être parce que je découvre cette trilogie berlinoise bien tard. Hein, là, c'est mix, c'était publié la première fois entre 89 et 91. Je ne les ai pas lus à ce moment-là parce que j'apprenais à peine à lire. Mais voilà, c'était... je lirai la suite par curiosité. Ça fait pas partie de mes livres préférés, mais j'aime bien quand même. Voilà, et donc celui que j'ai lu après et qui est mon coup de cœur, c'est le 12e chapitre de Jérôme Loubry. Donc c'est un livre qui m'a été offert par France Loisirs, comme je vous le disais précédemment. Donc France Loisirs m'a proposé de m'offrir des livres et j'avais à choisir dans leur catalogue. Et celui-là, je voulais vraiment le lire. Alors je l'ai choisi avant d'avoir lu le premier, que j'avais déjà acheté, qui avait déjà été dédicacé, le premier. Et le premier, je vous l'avais dit, hein, ça a été une surprise vraiment. Je m'attendais pas à ça. Ce qui fait que moi j'avais commandé le deuxième parce que le résumé me plaisait bien et tout ça. Et puis quand j'ai lu le premier, j'avais trop hâte en fait, j'avais trop hâte de me mettre à le lire. Et j'ai trouvé ce livre, alors aussi bon que le précédent, oui, mais pas pour les mêmes raisons. Donc là, le 12e chapitre, c'est l'histoire en fait de deux amis d'enfance qui, plus grands, deviennent un écrivain et un éditeur. Voilà. Et en fait, il s'est passé quelque chose dans leur enfance. Ils reçoivent tout un récit, en fait, chacun, séparément. Ils reçoivent un récit, les 11 premiers chapitres d'un récit, d'un mystère de leur enfance, en fait, que chacun avait un peu enfoui volontairement, avait volontairement oublié. Et sauf que le 12e chapitre a encore plus de mystères. Et voilà. Donc en résumé. Alors, donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je le trouve très mystérieux. Je trouve que, encore une fois, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans les Joël Dicker que je retrouve dans les Jérôme Loubry. Joël Dicker, oui, je me suis pas plantée. Voilà, je trouve que j'aime bien, c'est un rythme très rapide, les chapitres sont assez courts, il y a des paragraphes régulièrement, donc ça veut dire qu'on peut faire des pauses régulièrement, mais surtout on se dit allez je continue parce que je peux m'arrêter quand je veux. Moi j'aime bien quand il y a des livres qui parlent où le personnage principal est un écrivain. Voilà, parce que je trouve qu'il y a toujours une part forcément d'autobiographie et ça m'intéresse. Voilà. Donc il y en a pas mal hein, au final. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a un Guillaume Musso comme ça. Alors Guillaume Musso, j'avais dit plus jamais. Mais en même temps, ça m'intéresserait de le lire pour cette raison. Et donc voilà, j'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup aimé. En fait, quand je dis qu'il y a du Joël Dicker, c'est dans le sens où il arrivait à mettre beaucoup de suspense. En fait... c'est beaucoup de fumée en fait autour c'est un thriller mais il y a comment dire je pense que peut-être que le dénouement n'est pas si original que ça par rapport à un Agatha Christie, sauf qu'il met tellement de suspense pour arriver à ce dénouement qu'on a l'impression d'être dérouté à chaque fois, d'être mis sur des mauvaises pistes. Voilà. Et j'ai bien aimé aussi parce qu'il a fait un clin d'œil à son premier livre. Donc du coup, si vous voulez les lire, je vous conseille de les lire dans l'ordre. J'adore quand il y a des choses comme ça. Je trouve ça... C'est un clin d'œil, mais en même temps très subtil. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup aimé parce que ça se passe sur des lieux que je connais. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Donc c'est très surprenant, ça fait bizarre, c'est rigolo. Voilà, donc ça se passe à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée enfin en partie, mais il s'avère que j'ai passé une partie de mes vacances là-bas. Donc c'est assez rigolo, puis enfin bref.
je n'en dirai pas plus, mais j'ai bien aimé aussi par rapport à ça. Donc de la même façon, je vous le conseille parce que c'était chouette. Et je passe à la partie enfant. Alors, partie enfant. Donc, je commence tout de suite avec les livres que France Loisirs nous a offert. Donc là, on a choisi pour les enfants. Alors, ma grande a choisi celui-là. Les enquêteurs de l'Antiquité, c'est le premier. Voilà, c'est le premier. Alors, elle en est là. Elle a son petit marque-page de Élisabeth, princesse à Versailles. Donc elle a lu cette partie-là, il lui reste ça. Je l'ai piqué dans son cartable parce que c'est son livre. Vous savez, il y a pas, de plus en plus d'écoles qui font des moments, un quart d'heure de lecture par jour. Là, je trouve le principe extra. Même les adultes le font. Voilà, donc je ne sais pas si vos enfants sont aussi dans des établissements comme ça où ça se fait, ou si vous travaillez dans un établissement où ça se fait, mais vraiment c'est génial et je sais de sources sûres que les adultes apprécient aussi beaucoup. Je devrais proposer ça à mon travail, qu'on fasse un quart d'heure de lecture. Je pense que ça risque de se transformer en un quart d'heure de lecture scientifique, ce qui sera pas forcément la même chose. Donc pour l'instant elle aime beaucoup, elle m'a déjà dit qu'elle souhaitait lire la suite. Donc là ça se passe à Memphis en moins 404 avant Jésus-Christ et donc il y a deux héros, Mérite et Timos, qui enquêtent. Et voilà, comme le nom l'indique. Je vous en parlerai plus en détail. Je ferai un article sur mon blog coécrit avec ma grande, ce sera mieux pour vous parler de ce livre-là. Et en deuxième livre jeunesse, nous avons choisi celui-ci, Chercher trouve Simon. Alors Simon, c'est un héros qu'on connaît déjà, voilà, qu'on retrouve, on a déjà un livre des éditions Ozu. Et donc là, c'est un Chercher trouve. Donc je l'ai pris pour ma dernière, parce qu'en fait, à cette période-là, j'avais déjà acheté des livres pour mon fils. Et ils sont pas si faciles que ça. C'est Chercher trouve. Donc, mais ma dernière adore les Chercher trouve. Mais là, par exemple, elle doit trouver le pot de confiture. Donc, on a toute la scène, sauf que le pot de confiture, il est caché aux 2/3 et on le retrouve ici. Donc, c'est quand même un sacré Chercher trouve. Donc, du coup, je l'ai aussi passé à mon fils, lui qui est plutôt dans les Où est Charlie et qui passe des heures et qui vient appeler sa grande sœur à la rescousse, mais je trouve pas Charlie. Et ben, je me suis dit que ça pouvait être rigolo aussi qui cherche celui-là. Donc très sympa, mais un chercher trouve pas forcément pour débutants, quoi. D'ailleurs, Sémi retrouve aussi le petit oiseau à chaque fois. Voilà pour ça. Donc un immense merci à France Loisirs pour tous ces livres, parce qu'à la maison, des livres, non forcément, on est ravis. Et je voulais vous parler aussi de l'événement Ozu rapidement, avant que toute ma petite famille rentre. Donc c'était hier matin, donc les enfants étaient accueillis avec des jolis colliers comme ça, je vais le garder. Ça va avec l'été indien en plus. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. Il y avait beaucoup d'activités. C'était dans un très grand espace, près de la Tour Eiffel. En plus, j'ai été en voiture. D'ailleurs, c'est génial hein, d'aller à Paris un samedi matin par rapport à quand j'y vais en semaine. Du coup, il y avait beaucoup d'activités qu'on connaissait pas forcément. Alors, il y avait des activités des cartes à gratter avec des motifs, voilà. Alors celui-là, je le trouve trop. Voilà. Il y avait des petites cartes comme ça. Donc en fait, on vient enlever des petits ronds. Ça fait comme le sable-image, je ne sais pas si vous connaissez. On enlève des petits morceaux de papier en fait. Et sous le papier, il y a de la colle. Et après, on vient coller des pompons. Alors le seul souci, c'est que si je le mets un peu trop comme ça, les pompons ont tendance un peu à partir. Voilà, mais c'était très sympa. Dans les autres activités, il y avait celle-là. Alors la feuille est un petit peu abîmée, mais en fait, vous avez l'impression que c'est une feuille blanche sans grand intérêt. En réalité, c'est une feuille de peinture magique. Donc si vous prenez un pinceau, que vous trempez le pinceau dans l'eau, et que, enfin votre enfant, hein, et que vous passez le pinceau plein d'eau sur cette feuille-là, vous verrez apparaître des couleurs de partout. En plus, il y a même des motifs cachés. Alors je sais pas si là, je sais pas si vous voyez. Là, on s'attend
à avoir, c'est un hippocampe. Je le vois en travers là, c'est un hippocampe, voilà, un hippocampe orange qui sera là. Là, on voit le poisson, là, il y aura aussi un petit poisson. Enfin bref, donc il y a des couleurs vraiment très très jolies. Mais alors ça a une caractéristique, c'est que vous pouvez le faire 150 000 fois. Voilà, c'est-à-dire que au fur et à mesure que ça sèche, ça redevient blanc. Et vous repassez de la peinture et ça redevient blanc. Voilà, donc c'est original, mais ce qui explique aussi que la feuille soit un peu abîmée, parce que ma dernière, en fait, elle a mis de la peinture, puis elle comprenait pas, puis elle mettait son pinceau et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau, et puis voilà. Donc voilà pour ça. Et puis elles ont eu, parce que donc j'y suis allée qu'avec mes filles, hein, parce que mon fils commençait son activité sportive qu'il ne voulait en aucun cas louper. Donc elles ont eu des petits cadeaux. Là je vous montre pas toutes les activités qu'elles ont faites, hein, mais elles en ont fait d'autres. Et alors en cadeau elles ont eu des gommettes. Voilà. Et puis elles ont eu, vous savez, les petites boîtes comme ça. Et on avait d'ailleurs eu pareil, une matinée, un brunch créatif chez Ozu pour fêter la sortie de ces petites boîtes, mon petit DIY kit. Et celle-là, on ne la connaissait pas, elle est sortie depuis. Et donc, ma fille aînée a choisi ça. Parce que l'autre proposé, c'était les oreilles de chat qu'elle avait déjà. En revanche, ma dernière a choisi les oreilles de chat parce qu'elle prenait trop celle de sa sœur. Et donc ça c'est très rigolo, donc il y a des petites planches en bois comme ça, et puis vous pouvez colorier, donc ma grande a colorié au feutre dessus, et puis après elle a passé ses perles dans le petit lien, j'ai fait un nœud au bout, puis ça lui fait son petit collier. Et mon fils, ça lui a bien plu comme principe. Alors pour la petite histoire, il a même colorié, voilà, il a même colorié sur son truc. Voilà, les petites histoires des week-ends sympathiques. Et donc, du coup, j'en ai commandé un aussi pour mon fils. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux et il sera content. Il aura aussi son petit collier surfeur. Surtout qu'il n'y a pas 150 000 activités pour les garçons. Donc, voilà. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser. Comme je vous dis, c'était un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite du coup de bonnes semaines de tricot, de couture et de tout ce que vous voulez. Je vais arrêter parce que je commence à avoir le soleil dans les yeux. À bientôt, salut!